Chers habitants, chères habitantes de Mouilleron-Saint-Germain, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour vous adresser, au nom du conseil municipal et de l'ensemble des équipes administratives et techniques de la commune, nos meilleurs vœux pour cette année 2022. Le contexte sanitaire nous oblige une nouvelle fois à nous retrouver via cette vidéo, ne nous permettant pas de nous retrouver tous ensemble dans la joie et dans la convivialité. Cependant, il nous faut rester optimistes, car nous l'avons vu, au cours de cette année qui vient de s'écouler, 2021, nous avons pu réaliser malgré tout un certain nombre de projets et de moments de convivialité et de rassemblement. Il est essentiel que nous gardions ce même état d'esprit pour 2022 afin que notre commune puisse demeurer dynamique, attractive et permettre ainsi au plus grand nombre de pouvoir s'y retrouver. Je tiens d'ores et déjà à saluer nos nouveaux arrivants. En effet, au cours de cette année 2021, plus de 70 maisons ont trouvé de nouveaux acquéreurs. Donc bienvenue à tous et à toutes et nous espérons que vous trouverez à Mouilleron-Saint-Germain toutes les conditions de votre qualité de vie et de votre épanouissement personnel et familial. Je souhaite également saluer les nouveaux commerçants, artisans qui se sont installés sur la commune. L'année 2021 nous a aussi permis d'être labellisés Petite Ville de demain avec nos amis de la Châtaigneraie mais également de la commune de Benay. C'est pourquoi nous avons recruté une chargée de mission qui devra nous accompagner durant 3 ans pour concrétiser un certain nombre d'opérations concourant à l'amélioration et à la redynamisation du cœur de bourg, bien sûr, à travers l'émergence de nouveaux commerces et services, mais aussi à travers un plan autour de la mobilité et de la circulation au cœur de Mouilleron et de Saint-Germain. Je tiens d'ores et déjà à remercier Constance Burban pour son implication auprès de la commune de Mouilleron-Saint-Germain. Au registre de la redynamisation des cœurs de bourg, en 2021, nous avons réalisé un certain nombre d'études et d'acquisitions qui vont permettre, dès ce premier semestre 2022, d'opérer la finalisation de la démolition de l'espace urbain consacré au commerce et aux services en cœur de bourg. Le permis de construire a été déposé fin d'année 2021 et les premières constructions s'opéreront au cours du deuxième semestre 2022. Ce projet phare de notre mandat verra l'accueil d'une maison d'assistante maternelle, de logements, d'une bibliothèque, de halles, mais aussi d'un certain nombre de commerces, le déplacement du multicommerce Votre Marché, la boulangerie, mais aussi l'accueil d'une fleuriste et d'un boucher charcutier. Au registre également des services, et plus particulièrement sur la thématique de la santé. Enjeu qui, je le sais, vous préoccupe, nous préoccupe comme l'ensemble des communes du pays de la Châtaigneraie. En concertation, bien évidemment, avec les élus communautaires, nous allons accueillir, dès le mois de septembre prochain, une dentiste qui nous provient de la région d'Arcachon. Elle sera installée dans des bâtiments communaux rue du Pavé, près de l'école du Sacré-Cœur. Également, sur le plan de la santé, nous travaillons avec les services de la communauté de communes et le département pour l'accueil d'un nouveau médecin et l'implication aussi des infirmières en pratique avancée pour améliorer là aussi le suivi de toutes les familles quant aux grands besoins de la santé au quotidien. 2021 et 2022, c'est aussi une stratégie foncière et d'acquisition pour conforter nos services, nos accès, avec notamment l'acquisition des terrains Gautron et Gabory pour permettre en 2022 la réalisation d'un parking qui desservira en particulier le cimetière, mais aussi nous avons lancé l'acquisition des murs de la table du centre pour maintenir une activité de restauration pour les prochaines années. Concernant les grands travaux, il est à noter, depuis septembre 2021, les travaux de sécurisation de la traversée du bourg de Saint-Germain-l'Aiguillé. Nous allons poursuivre l'ensemble de ces travaux jusqu'au mois de septembre 2022. Je sais que cela a pu occasionner un certain nombre de gênes. Je vous demande à tous et à toutes de
bien vouloir demeurer conciliants pour que nous puissions réaliser ces opérations de sécurisation dans les meilleures conditions. Le désenclavement numérique est aussi au cœur de l'action municipale en lien avec l'opérateur Vendée Numérique, avec des travaux d'élagage et de fibrage qui seront poursuivis tout au long de cette année 2022 pour que en 2023, nos foyers, nos familles puissent bénéficier des meilleures connexions Internet pour leur bien-être personnel mais aussi professionnel. En 2021, nous avons dû aussi adapter nos logements qui accueillent nos personnes âgées au sein de la LIPA, à proximité du centre périscolaire. En effet, une famille nous a demandé pour un jeune handicapé la possibilité de pouvoir l'héberger et de l'accueillir dans des conditions décentes. C'est pourquoi le conseil municipal, dans ce souci de solidarité, a engagé des travaux d'aménagement de la LIPA, notamment d'une des maisons, pour que nous puissions accueillir ce jeune au cours, nous l'espérons, de l'année 2022. Malgré le contexte sanitaire, les enfants et les jeunes constituent une priorité pour notre action communale. Nous avons eu la joie en 2021 de voir le renouvellement du conseil municipal des enfants. Je tiens particulièrement à remercier l'équipe d'Anselme et de Hugo qui ont transmis leurs responsabilités et leur mandat à Eléa Boissino, notre première présidente du CME, et à son vice-président Anaël Dion. Je leur souhaite véritablement beaucoup de créativité et de courage pour ces 2 ans à venir, avec l'accompagnement de la commission portée par Hélène Meunier, mais aussi les services de la commune de Mouilleron-Saint-Germain. Nos jeunes sportifs sont également à l'honneur, malgré effectivement, là aussi, un contexte particulièrement difficile pour les associations et clubs de notre territoire. Je sais qu'ils ont brillé en 2021 et qu'ils seront au rendez-vous 2022. Je tiens à saluer, féliciter Mehdi Genet, Lucas Grelier, Eve Jo, Simon Deschamps et Julien Gallo pour leur performance sportive et leur dire qu'ils sont un exemple pour nous tous et toutes. La qualité de vie de nos enfants passe aussi par l'aménagement des conditions d'éducation, des conditions scolaires. Et c'est pourquoi, au cours de cette année 2021, lors du dernier trimestre, nous avons fait l'acquisition d'un nouveau tableau numérique et d'une classe mobile pour l'école Charles-Louis Largetot. Parallèlement à ça, nous avons participé, sur le plan de vue environnemental, à l'amélioration de l'espace du centre périscolaire avec la plantation de 3 arbres de naissance en 2021 et nous espérons pouvoir renouveler cette opération en 2022 avec le souci là aussi de contribuer aux opérations de replantation et de reboisement portées par la communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie mais aussi par le département de la Vendée. Le lien intergénérationnel se traduit aussi par l'accompagnement quotidien de nos enfants au restaurant scolaire. Permettez-moi ainsi de remercier tous les bénévoles qui chaque jour participent à l'accompagnement de nos enfants, mais aussi à l'ensemble du conseil d'administration du restaurant scolaire et de sa cantinière qui œuvre pour nourrir nos enfants. Un très grand merci de ce don de soi que vous faites chaque jour au profit des élèves de Mouilleron-Saint-Germain. Au cours de l'année 2021, de nombreuses opérations ont été menées pour la préservation de notre patrimoine naturel, mais aussi de notre patrimoine culturel. Du point de vue du patrimoine naturel, je tiens là aussi à féliciter toutes celles et ceux qui ont contribué à la labellisation de nos sentiers de randonnée et qui nous ont permis d'obtenir une labellisation d'excellence sur le plan départemental, une labellisation coup de cœur pour notre sentier des Meuniers à Mouilleron-Saint-Germain. Au niveau culturel, nous avons tous pu apprécier la mise en valeur, la promotion de l'héritage protestant sur la commune de Mouilleron-Saint-Germain, à travers bien sûr l'architecture, mais aussi les grands personnages qui ont façonné dans tous les domaines de la vie, la science, la littérature, la philosophie, l'histoire, les armées, la politique, qui ont façonné l'histoire de Mouilleron-Saint-Germain, mais aussi de notre pays, voire même de notre continent. Je félicite la commission culture pour son excellent travail et je sais qu'elle nous prépare
une très belle journée du patrimoine pour septembre 2022. Évidemment, au registre du patrimoine, certains chantiers prennent un peu plus de temps que prévu, comme la rénovation de l'église de Mouilleron, qui sera au cœur de nos préoccupations 2022, et nous poursuivons la procédure d'acquisition du temple avec le ministère de l'Intérieur, et nous espérons là aussi que ces négociations, que cette transaction pourra aboutir administrativement au courant de cette année. Sur le point de vue des travaux liés au patrimoine, nous aurons la restauration, la rénovation du monument aux morts de Mouilleron-en-Parais, avec l'ajout de plusieurs noms de soldats morts lors du premier conflit mondial. Cette opération se fera en partenariat financier avec le concours du Souvenir français, de l'Union nationale des combattants, mais également du Conseil départemental de la Vendée. Au registre culturel, nous avons pu apprécier cet été, sur la colline des Moulins, le merveilleux concert de Thibaut Covin, guitariste de renom international. Le Cœur de Bourg a été particulièrement mis à l'honneur cet hiver avec le marché de Noël. Ce fut une grande première, une très grande réussite. Merci à tous et à toutes de votre participation. Merci aux commerçants, aux artisans qui ont pu exposer. Merci à toutes les associations qui se sont engagées pour tenir les espaces de restauration et de buvette et qui ont aussi contribué à la réussite du concert de Noël. Bien évidemment, nous travaillons tous pour une seconde édition qui sera de même teneur, je l'espère. Le développement de notre commune de Mouilleron-Saint-Germain s'inscrit bien évidemment aussi dans la dynamique communautaire. C'est pourquoi nous serons très impliqués en 2022 dans la poursuite et l'achèvement de la mise en œuvre du plan local d'urbanisme intercommunal. Il nous reste à présent à définir les zones qui pourront être constructibles pour l'habitat ou le développement économique dans les 10 prochaines années. D'ores et déjà, je vous annonce, compte tenu des nombreuses ventes effectuées sur la commune et des nombreux lots de lotissements qui ont été réservés à l'Aubrière, que les élus communaux vont étudier et procéder à l'acquisition d'un nouveau terrain pour la réalisation d'un prochain lotissement en 2022 et 2023. Sur le plan communautaire également, une grande étude et une concertation populaire a été lancée quant à l'avenir du domaine Saint-Sauveur. Nous vous transmettrons les conclusions de celle-ci qui interviendront au cours de cette année 2022 pour que ce lieu patrimonial marqueur de notre territoire puisse permettre d'être davantage optimisé. 2022 sera une année aussi tournée pour soutenir particulièrement notre vie associative, vie culturelle, vie sportive, mais aussi vie sociale, en particulier au profit des personnes âgées, des personnes isolées. En 2021, le Conseil communal d'action sociale n'a pu organiser le repas des aînés. Cependant, près de 220 personnes ont pu bénéficier de nos pochettes gourmandes distribuées par les membres du CCAS. Nous espérons qu'en 2022, nous puissions nous réunir comme précédemment. En 2022, nous souhaitons renforcer la convivialité, le lien entre les générations, l'accueil de nos nouveaux arrivants. Il est essentiel que si les conditions sanitaires le permettent, nous devrons poursuivre les événements qui ont structuré notre vie communale, mais aussi inventer de nouveaux rassemblements, de nouveaux moments de fête pour retrouver ces talents qui nous caractérisent. J'espère vous retrouver prochainement afin de partager avec vous vos projets, vos questionnements, votre implication au cœur de notre commune. Et c'est pourquoi je renouvelle à présent mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de partage pour 2022. Pour 2022, le maître mot, c'est la persévérance. Et je me permettrai en conclusion de vous offrir cette très belle citation de Gilbert Cesbron. Il est souvent nécessaire d'entreprendre pour espérer et de persévérer pour réussir.